Bonjour à chacun. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je suis là aujourd'hui et je veux vraiment remercier Marcel de nous avoir invités, Luc et moi. Il n'a pas seulement invité Luc, mais il m'a invité avec. Il m'a fait confiance. Je ne suis pas d'abord une enseignante, vous le verrez. Et vraiment un grand merci. Alors tout d'abord, je voudrais dire que on est tombé dans la marmite, on a été appelé par Dieu dans l'éducation chrétienne à l'âge de 25 ans, sans savoir du tout ce que c'était. Mais simplement, c'était notre passion pour Dieu, notre proximité avec lui, son Saint-Esprit qui nous a conduits et qui a fait qu'on est arrivé au milieu d'un groupe de parents qui priaient et qui disaient « Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose pour nos enfants? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un lieu où notre foi n'est pas combattue, mais qu'elle puisse être au contraire édifiée au niveau des enfants ?» Et donc nous on est arrivés, bref, et on a démarré avec un collège et 13 élèves. Il y a beaucoup de miracles, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, Marcel nous a demandé de soulever un trait de la vision qui nous parle, et pour moi il y en a une qui est fondamentale, c'est la Fondation Eden Park affirme que c'est à la mesure de leur relation avec Dieu que les enfants et les jeunes deviennent forts et vaillants pour la vie. L'amour et la reconnaissance sont les fondements d'une identité saine et forte pour la personne humaine. Et pour moi, quand j'ai relu la vision, je voyais amour, confiance sont des ciments indispensables dans l'éducation. S'il n'y a pas l'amour et la confiance, on ne peut pas éduquer, on ne peut pas recevoir, on est en mode de défense. Et du coup, on est comme fermé. Les enfants sont comme des vers et vous pouvez avoir les meilleures choses à déverser dans leur vie, mais si le verre est à l'envers, vous pouvez même essayer avec du coca, du champagne, vous pouvez passer des heures à préparer votre cours, mais l'enfant ne recevra rien. Il faut d'abord veiller à ce que le verre soit bien positionné pour recevoir. Et comment un enfant peut-il recevoir s'il n'est pas d'abord dans un environnement de confiance et d'amour? Un environnement où il sait qu'il est écouté, où il ne sera pas jugé, où il est libre d'être qui il est, où on ne va pas poser sur lui le regard, il faut que tu sois bon en maths et en français, surtout les maths en France, hein. Si vous avez les maths, vous avez tout. Eh bien non, on ne valorise pas des dons plus que d'autres. Tous les dons ont une valeur précieuse pour le Seigneur et c'est tous ensemble que nous pouvons apporter au monde des réponses. C'est tous ensemble qu'on va y aller. C'est pas tout seul. On a grandi pour beaucoup dans l'individualisme, mais c'est pas du tout le royaume de Dieu. C'est pas du tout le comment il s'y prend. Alors simplement ce matin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez où est-ce que le terme enseigner ou apprendre apparaît dans la Bible la première fois? Dans la Genèse. Oui, absolument, dans la Genèse. Ça, c'est obligatoire, absolument, bien vu. Et à quel endroit dans la Genèse? Vous savez que la Genèse nous parle du début de tout. Et donc, bien sûr, l'éducation n'échappe pas à cette règle. Et en fait, la première fois où ce terme apparaît dans la Genèse, c'est dans Genèse 3:9, c'est quand Adam se cache. Et Dieu vient et dit « Adam, où es-tu? Pourquoi est-ce que tu te caches ?» Et Adam lui répond « Mais parce que je suis nu. » Et là, le Seigneur lui dit « Qui t'a appris ces choses ?» Et en fait, dès ce moment-là, on comprend qu'il y a une guerre dans l'éducation. Qui va éduquer nos enfants? Est-ce que c'est le trompeur qui dit « Est-ce que Dieu a vraiment dit ? Est-ce que tu es vraiment ceci? Est-ce que tu es vraiment cela ?» Et Ève s'est faite séduire. De cela, on peut comprendre qu'ils n'avaient pas encore cette identité de fils et de fille bien ancrée en eux, ce qui fait qu'elle s'est laissée tromper et elle a emmené son mari dans cette tromperie. Mais de là, du coup, il y a eu cette rupture. Alors que le père, lui, il voulait apprendre à Adam les choses. C'est pour ça que l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous fait dire, c'est quand on veut apprendre sans Dieu.
Mais le Père, le Créateur, dès le début montre que lui, son désir, c'est d'être avec nous dans le processus d'éducation. C'est lui qui veut nous éduquer, nous emmener, nous apprendre, comme l'a dit si bien Ève tout à l'heure, qui nous sommes, chacun pour notre part, dans son plan universel, intergénérationnel, éternel. Et pour ça, j'aimerais simplement que l'on revoie l'histoire d'Abraham dans Genèse 18, 19. Là, par contre, je vais le lire parce que je pense que même selon les versions, tout le passage est important. Donc, Genèse 18, 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ça, c'est déjà la grande vision générale. Le plan de Dieu, c'est de bénir les nations. C'est la bénédiction. Et par là, il a choisi Abraham. Mais pas Abraham tout seul. Mais il dit, Abraham, il va falloir que tu transmettes l'amour pour moi, mes voies, comment m'obéir, comment me connaître, cette relation avec Dieu, de laquelle va découler tout le reste et la bénédiction des nations et l'héritage et les promesses d'Abraham. Pour qu'il rentre dans son héritage, ça sera que par la transmission. Et pour ça, c'est tellement libérateur pour nous, éducateurs, de savoir que la vision ne repose pas que sur nos épaules. La vision, elle est éternelle et transgénérationnelle. Ce n'est pas nous tout seuls qui allons hériter. Nous allons hériter avec nos pères et nos mères dans la foi. Ceux qui nous ont précédés. Nous faisons partie de cette transmission. Et je sais, quand on a démarré avec mon mari, on dit, mais qui étions-nous ? Mais nous sommes redevables à nos pères dans la foi. Et à l'époque, Luc a commencé, le Seigneur lui a dit, travaille l'histoire. Et alors là, on a trouvé la sève dans nos pères. D'abord, nos pères protestants qui avaient une grande histoire dans l'éducation. Et là, je veux juste m'arrêter pour vous rappeler vos pères ici. Il y en a beaucoup, mais je veux en souligner un, c'est Pestalozzi, qui a bien montré ce qu'est l'amour, et par l'amour, comment on peut transformer des vies. Et je sais que vous vous rapprochez de la source. Et je veux redire combien la transmission est importante. Et je veux dire combien je suis émue d'être ici, parce que je vois dans cette école d'Eden Park l'incarnation de la vision, cet ADN qui ne vient pas de nous, mais qui vient du Père, dans l'éternité, et qui va dans l'éternité. Et je me souviens, Luc, quand il commençait ses cours d'histoire, il traçait un grand trait sur le tableau, et ensuite il mettait un point, et il disait, voilà, votre vie, c'est ce point, au milieu de l'éternité, que les enfants sachent vraiment ce qui est important. Et pour moi, vous savez qu'on sort tout juste de Yom Kippour, et je fais un petit aparté, vous savez, après on va voir dans Deutéronome, que tout le monde connaît je pense, Deutéronome 6, après le Seigneur a choisi Abraham, il a donné la grande vision, ensuite il a constitué un peuple au travers d'Israël, auquel il va transmettre ses ordonnances, pour donner un exemple, pour montrer et pour nous enseigner, et il a instauré des fêtes aussi, et ces fêtes, ce sont des rendez-vous, ce sont des endroits où le Seigneur simplement veut se révéler, montrer qui il est. Et pour les enfants, c'est tellement pédagogique. Et quand nous, on a voulu ouvrir la maternelle, moi j'ai d'abord été à l'école juive de Strasbourg pour savoir comment ils faisaient. Et ils m'ont dit, eux, pour les 3-6 ans, tout est autour des fêtes. Et tout était scandé par ça. Et là, j'ai fait waouh. Et maintenant, je comprends parce que Dieu se révèle. C'est ce Dieu d'amour qui nous accompagne. Et il y a la répétition. Et il y a ces rituels dont les enfants ont besoin. Et il y a cette sève. Et je voudrais dire par rapport à ce que Samuel partageait tout à l'heure, quand la parole de Dieu est déjà, dès le plus jeune âge, elle devient une sève dans leur vie.
Et moi, je peux le voir dans mes enfants qui ont pu bénéficier de cela. Il y a des choses qui, pour eux, coulent de source, mais il y a comme si notre pensée, elle va avec la pensée de Dieu. Et du coup, ça change tout. Donc, je me suis un petit peu perdue. Je voulais simplement vous dire, donc, dans le Deutéronome, ce que le Seigneur nous donne. Et ça, on va le relire quand même, Deutéronome 6. Ta-da-da. Cette Bible est trop petite. Alors, Deutéronome 6, on va reprendre de 5 à 12. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Et puis après, il dit, l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. De nouveau, on voit que l'accomplissement des promesses sont tellement liées à notre proximité avec Dieu, avec sa parole, cette relation dont nous parlait Samuel tout à l'heure. Je sais que pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pas juste de lire la parole, mais c'est de la lire avec lui. On a malheureusement eu cet héritage, on pense qu'on doit tout faire tout seul, alors que Dieu, il est là, il est avec nous. Et si on peut apprendre aux enfants, dès leur plus jeune âge, et c'est ce que j'ai fait pendant une vingtaine d'années, les rencontres de préinscription pour les parents. Et je leur disais, vous savez, pour nous, les enfants ont une destinée, et la seule chose déjà qui est essentielle pour nous, c'est que les enfants sachent qu'il y a un Dieu qui les aime et qu'il a un projet pour eux. Ça ne veut pas dire qu'on va les obliger, mais on va leur enseigner cela. Et on sait que, maintenant on le voit, qu'ils apprennent et qu'après ils vont vouloir le suivre. Et donc ça, je dirais, c'est essentiel dans ce processus d'éducation, de déjà que nous-mêmes, nous soyons connectés avec le Père, avec le Fils, avec l'Esprit, par la parole, cette parole vivante. Il se révèle par sa parole. Et comme Samuel nous en a donné un exemple magnifique tout à l'heure. Et ça, on peut le faire déjà avec les petits. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est la passion qui se transmet. Donc si nous sommes passionnés de lui, eh bien ça va se transmettre. Après, selon nos dons, on va apporter des choses différentes aux enfants. Mais les enfants vont pouvoir grandir dans cette confiance et dans cet amour. Et je voudrais terminer par ce passage qui pour moi a été le début de l'école primaire, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on a commencé en fait par le collège, parce que ces parents chrétiens disaient, c'est bien, mais on se rend compte qu'à l'adolescence, les jeunes, parfois ils jettent tout, quoi. Et en fait, le parent qui initiait cette vision, il disait, c'est l'âge où ils sortent tout de la valise et où ils choisissent ce qu'ils veulent garder. Et donc il disait, là ils ont besoin d'accompagnement pour qu'ils ne mettent pas tout à la poubelle, quoi, de façon inconsidérée. Alors c'était pas mal, mais après on a bien compris que le Seigneur avait beaucoup plus que cela. Et donc c'est ce passage qui dit dans Matthieu 19, 14, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. » Alors qu'est-ce que ça veut dire, se laisser venir à moi les petits enfants, d'après vous? Comment peuvent-ils venir à Jésus ? Eh bien, en leur montrant le chemin, si nous on le suit, si nous on aime Jésus, si Jésus fait partie de notre vie, qu'on aime les enfants comme lui nous a aimés, les enfants, ils vont faire pareil. Ils vont faire pareil. Ça ne sera pas compliqué. Ne les empêchez pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ne les empêchez pas ? Et là, j'ai réalisé combien Ève en a un peu parlé tout à l'heure. On peut les empêcher quand on pose sur eux un regard de jugement, quand on n'a plus confiance, quand on croit qu'ils ne sont pas capables, qu'ils n'y arriveront jamais. Et malheureusement, souvent, on porte le regard sur eux que l'on porte sur nous-mêmes.
Est-ce que moi je crois que Dieu me fait confiance? Est-ce que je crois que le Seigneur ne désespère jamais de moi? Et en fait, si le Seigneur ne désespère jamais de moi et qu'il a confiance, c'est parce qu'il m'a tout donné pour que je réussisse. Mais ce tout donné, je peux le recevoir quand je suis en relation avec lui. Et si j'ai cette confiance-là, je l'ai vu avec mes ados. Mon fils aîné a passé une crise d'adolescence très difficile. Mais je savais que quand lui pouvait m'exprimer toutes ses difficultés ou ses craintes, s'il voyait dans mon regard de la crainte, cela voulait dire pour lui, tu as raison d'avoir peur. Mais si en revanche, dans mon regard, il voit la confiance et l'amour sans jugement, eh bien, ça l'aide à passer au travers et à un moment donné, quand ça sera fini, de se dire « je ne veux pas repasser par là ». Donc notre regard, quel regard posons-nous? Et Luc me disait cette histoire que j'ai racontée souvent. Bon, j'ai été impliquée beaucoup dans l'école au niveau du conseil d'administration, j'ai été à la direction primaire pendant 7 ans, j'ai donné aussi des cours d'espagnol, bref, j'étais impliquée sur le pont, je dirais, pendant une 30aine d'années. Et un jour, on habitait dans l'école pendant 35 ans, et donc je descends de la maison, il y avait une réunion parents-prof. Donc bien sûr, ça se passait à l'étage en dessous. Et je vois une maman monter et je m'arrête et j'ai dit « Madame, votre fils mais est tellement merveilleux ». Et je ne sais plus ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit ce que je voyais sur son fils. Et cette dame fond en larmes. Et en fait, elle était en train de s'attraper avec les profs parce que son fils ceci, parce que son fils cela. Et voilà, quel regard portons-nous comme enseignants? Est-ce qu'on est ses accompagnants? Est-ce que l'on croit? Et j'ai beaucoup aimé comment Ève, tout à l'heure, a commencé, comment elle, par le jeu, voilà, ils ne sont pas des cerveaux à remplir, ce sont des êtres de relation. Et on veut être en relation avec nos enfants, avec nos élèves, et parce que nous sommes en relation avec Dieu. Voilà, je pense que je n'irai pas plus loin parce que je n'ai pas regardé l'heure, du coup, je ne sais pas si je suis au bout. C'est parfait. Et donc, simplement, pour tout à l'heure, pour l'atelier, eh bien, pour ceux qui le désirent, selon ceux qui viendront, on pourra voir qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, ces relations d'amour et de confiance au niveau de la communauté éducative, au niveau de l'équipe des enseignants, au niveau des relations CA et direction et au niveau d'une classe. Merci.